Bonjour à tous, c'est l'OSH, bienvenue sur la chaîne Retro Gaming. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle aventure. Nous allons démarrer notre 4e let's play sur Super Mario Land 2 Six Golden Coins, sorti sur Game Boy en 1992. Un jeu que j'affectionne énormément, encore une fois, auquel j'ai passé des heures et des heures. Un jeu avec lequel j'ai grandi. J'ai tellement de bons souvenirs, de belles anecdotes à vous raconter. Et je vais pouvoir, notamment vous parler des différences qu'il y a par rapport à son prédécesseur Super Mario Land. Voilà, les petites nouveautés qui ont été apportées. Et faut savoir que ce jeu a été grandement inspiré de Super Mario World, sorti peu de temps avant sur Super NES, sur Super Nintendo. Donc un jeu que j'ai prévu de vous faire également, bien évidemment. Voilà, donc nous allons démarrer cette aventure. Et alors je viens d'apprendre plusieurs choses. Une chose que je ne savais pas pendant qu'on démarre, voilà. Alors, je savais pas qu'il y avait un mode facile. Donc en fait, vous appuyez sur Select quand vous êtes là, et vous avez le Easy Mode. Alors le Easy Mode qui est un mode facile, comme son nom l'indique, sachant que j'ai toujours joué à la version normale, et franchement, la version normale, la difficulté est très bonne. Je veux dire, j'ai rien à redire là-dessus. J'ai pas envie de le faire en facile, voilà, j'ai vraiment envie que ce soit amusant, que j'y ai quand même un petit peu de difficulté. Donc, autant Super Mario Land, je l'ai jamais fait en mode hard, j'envisagerais de le faire, ça peut être intéressant de relever ce challenge, mais le mode facile, non, ça m'intéresse pas, en l'occurrence je le ferai pas, mais en tout cas voilà, maintenant vous connaissez l'astuce. Un autre avantage de ce jeu, vous avez maintenant 3 fichiers, une possibilité d'effacer un fichier, voilà. Donc nous allons démarrer un fichier 1 et c'est parti. Alors je vous préviens, l'épisode d'aujourd'hui sera pas très long. Nous allons vraiment faire une petite introduction au jeu. Avec notamment ce niveau. Donc nous sommes sur une carte du monde que pour l'instant nous ne pouvons pas voir. Je vous la montrerai ensuite car nous sommes bloqués à ce niveau champignon que nous allons passer. Nous avons 4 vies et 2 pièces. Donc c'est parti. Et on peut avoir maintenant jusqu'à 999 pièces si je ne me trompe pas. Et voilà, appréciez ces belles musiques. De très belles musiques encore une fois. Alors ce qui est très appréciable dans ce jeu, c'est les mouvements qui sont un peu plus ralentis de Mario, qui sont plus faciles à contrôler. Par exemple, je vais vouloir sauter là, je vais mieux gérer mon saut, tu sais ma réception. Je vais réussir à mieux gérer notamment. On peut toujours courir. Bon, ça a été... il y a vraiment beaucoup de choses qui sont plus belles. Alors, vous avez des blocs qui sont plus gros, plus visibles, on va dire. C'est plus les tout petits blocs difficiles des fois à taper. Les sauts de Mario, vraiment, sont très agréables. Voilà. Alors. Voilà. Alors, regardez en bas, donc nous avons les vies, 4 vies. Nous avons les pièces, et je crois que c'est toujours pareil, le même système. Dès qu'on en a 100, on gagne une vie. Et vous avez un petit symbole avec un 3. Alors ça, de mémoire, il faut en trouver. Ça rapporte 50 pièces, mais je suis plus sûr. Je vais pas vous dire de bêtises. On verra au fur et à mesure. Nous avons un timer, évidemment. Et je vais vous montrer donc une nouveauté qui a été inspiré de Super Mario Land. Alors, il faut que je trouve la touche. Alors déjà, on peut baisser, lever la caméra. Voilà, on peut voir un peu plus haut, un peu plus bas si on veut. Et je cherche ma touche parce qu'il y a un saut qu'on peut faire. Ah oui, alors là, j'ai fait pause. Faut que je trouve mes touches, hein, excusez-moi. Alors, si c'est pas là, c'est peut-être... on peut faire une toupie, en fait. Sauter comme ça. Non, pas comme ça. Mince. Bah alors. Non. Ah. Ah d'accord, c'est bon, c'est bon. Alors, désolé, le temps que je reprenne mes marques. Donc ça, c'est la caméra. Alors, la toupie... Voilà, c'est ça. Alors, la toupie, c'est comme un saut avec A, sauf que juste avant, vous appuyez sur bas. Donc, pour vous baisser, et hop, vous pouvez maintenant sauter comme ça. Très pratique, ça va vous permettre de casser certains blocs, notamment, qui se trouvent à terre.
Et une chose que vous avez sûrement remarqué également et que j'apprécie énormément, c'est la possibilité de revenir en arrière. Vous n'avez plus l'écran qui est bloqué. Terminez l'écran bloqué. Enfin. Et ça fait du bien. Voilà, donc déjà le jeu démarre avec beaucoup de belles qualités. Alors, on ne peut pas les buter, il faut les éviter. Un cœur, c'est ça. Alors un cœur, c'est toujours pareil, c'est une vie. Ah, l'étoile. Alors là, on va pouvoir enchaîner les combos. 1, 2. Et alors, il n'y a pas de délai, on peut attendre un peu. 3. Il faut juste les enchaîner avant la fin de l'étoile. Et voilà, au bout de 5, c'est une vie. Et voilà, vous voyez? Donc c'est 1, 2, 3, 4, 5. À partir de 5, vous gagnez une vie. Et si l'étoile n'est pas finie, continuez à tuer des monstres. Vous gagnerez encore des vies. Et voilà, j'ai loupé des choses, mais vous voyez, je peux revenir en arrière. Donc ça, vraiment, j'apprécie. Alors, il faut savoir aussi que Super Mario Land, je vous avais dit à l'époque, si vous avez regardé le premier let's play, c'est un jeu qui avait un cousin. J'allais jouer chez lui de temps en temps, occasionnellement, c'était rare. Et je kiffais. Super Mario Land 2, en revanche, ça a été mon premier jeu Mario sur Game Boy, lorsque j'ai eu la Game Boy. À vrai dire, c'était ma grande sœur qui avait la Game Boy et j'y jouais aussi. Et j'avais Super Mario Land 2, voilà. Donc, bon, je parle. Alors voilà, ça c'est des blocs à détruire, lui on peut le tuer. Je pense qu'on n'est pas loin de la fin, je voudrais aller là s'il y a un passage. Oui, il y a un passage, il y a des pièces. Et du coup, non, je voulais voir si on faisait la boule de feu, mais non. Alors, est-ce qu'on est à la fin? Parce que là, il faudrait quand même se dépêcher. J'ai pas envie de commencer le jeu avec un game over. Donc pareil, vous avez une pièce en bas, une pièce en haut. Enfin, une salle bonus en haut. Si vous arrivez à l'atteindre, vous aurez un petit bonus. Donc c'est en sonnant la cloche. Et voilà pour ce premier niveau terminé. Et voilà les nouveaux niveaux. Donc c'est des pinces. Alors, vous avez une fleur. Plutôt, vous avez un champignon. Donc pour devenir grand, la fleur. Pour lancer des boules de feu, vous avez un cœur pour gagner une vie. Des fois, vous avez un cœur avec marqué 3 qui vous fait gagner 3 vies. Et nous avons un nouvel objet dans ce jeu, vous avez remarqué, c'est une fraise. C'est ça, on va regarder, c'est une fraise qui est là. Et une fraise qui va vous donner un nouveau pouvoir. Alors, je vais essayer de l'attraper, je veux juste voir où elle est. Alors, 2 champignons, 3 champignons, une fraise. C'est ça? C'est 3 champignons et la fraise. Elle est là. Elle est là. Non, elle n'était pas là. Oh. Non, c'était plus loin. C'est pas grave, bon bah j'ai regagné une fleur. Je vous montrerai le pouvoir de la fraise qui permet de planer dans les airs pendant que vous sautez, planer un court instant, donc c'est très intéressant. Et là, regardez, par rapport au dernier jeu Super Mario Land, là vous avez la liberté de pouvoir vous balader, de découvrir le monde. Alors, je vais vous présenter brièvement avant de les faire. Nous n'allons pas commencer aujourd'hui les mondes. Nous allons encore faire un niveau sûrement. Alors ça, c'est le niveau Treehouse. Alors je connais pas forcément les noms. Je vous montre vite fait, on va rentrer. Voilà, la Treezone. Et vous voyez les points, c'est les niveaux. Donc on a 1, 2, en haut on a 3, 4 et 5. Sachant que le dernier niveau comporte un boss. Donc voilà, c'est à peu près toujours la même chose. C'est 5 niveaux à peu près dans un monde. Sachant qu'il y a aussi des niveaux secrets dans chaque monde à débloquer. Je vais vous présenter maintenant la zone 2. La petite pièce que vous voyez à droite, c'est un niveau que nous allons venir faire dans un instant. Alors, c'est bon ici. J'avais peur qu'il se déclenche automatiquement parce qu'on va pas le faire. Donc, l'hippopotame, je vais vous expliquer. Est-ce qu'on peut pas, à la même manière de Super Mario World... Oui, on peut faire ça. Parfait. Ah, voilà. Voilà, c'est super. Dans Super Mario World, on pouvait le faire. Donc, vous voyez, ils s'en sont grandement inspirés. On peut voir la carte. Donc, l'hippopotame, vous allez faire le niveau dans une bulle. Mario doit rester dans une bulle qui va lui permettre de voler. Si vous ne vous faites pas éclater la bulle, vous arrivez dans l'espace, dans la Space Zone. Vous voyez, l'étoile et la lune, c'est un monde. Donc là, en l'occurrence, je ne vais pas pouvoir vous le montrer. Voilà. Ensuite, vous avez un troisième monde qui est un monde où vous devenez miniature dans une maison. C'est la Macrozone. Donc, 1, 2, 3
et 4 niveaux. 4 niveaux, sachant qu'il y a aussi un niveau caché. Voilà, on viendra le faire aussi. Donc on va se faire un monde par épisode. Alors là, le petit passage en haut, je pense que c'est en revenant du monde de la Lune. Hop. Nous avons la Pumpkin Zone. Voilà, 1, 2, 3, 4 niveaux, avec toujours un boss à la fin. Donc généralement, on voit un petit avatar du boss là. Là, on voit une sorcière, donc ce sera le boss, certainement. Voilà. Alors, pour ceux qui connaissent, évidemment, mais je montre quand même pour ceux qui connaîtraient pas le jeu, ça peut toujours être intéressant. La Mario Zone. Voilà, bon là, on voit pas notamment tous les niveaux qu'il y a. Et qu'est-ce qu'il y a ici ? Une tortue qui vous avale, et oui, et nous voici dans la Turtle Zone avec 3 niveaux, dont un niveau caché certainement, il me semble. Voilà. Alors, le premier niveau, moi, que je vais me faire, je vais vous montrer après, mais on n'a pas fini de visiter. Alors, ici, qu'est-ce que c'est ? C'est en fonction du nombre de pièces que vous avez récoltées dans le jeu. Vous pouvez faire un mini-jeu de hasard pour gagner des objets plus ou moins de valeur. Et plus vous montez, donc là c'est vraiment le maximum pour gagner de gros objets de valeur. Vous pouvez gagner, je crois, jusqu'à 50 vies, si ma mémoire est bonne. Je peux vous montrer, allez, on va se faire le 30, hein, histoire de commencer. Donc voilà, ouais, bon. Alors, ça peut être intéressant d'avoir la fraise, à la limite, je l'ai pas. Donc c'est complètement du hasard, là je maîtrise pas, j'ai pas de technique pour ça. Il y a une petite sorcière, vous voyez juste en dessous, elle m'aurait rien rapporté. Et là, en l'occurrence, je me suis fait niquer parce que j'avais la fleur et que je suis repassé aux champignons. Allez, on se fait le deuxième. Des objets un peu plus de valeur. Là, on peut gagner 1 vie, voire 3 vies. On va essayer. Ah, une petite vie, ça fait plaisir. Voilà, bon, je vais les faire au moins une fois chacun. On viendra se faire 200 quand on pourra. Et très loin dans le jeu, plutôt vers la fin du jeu, on se fera le 999, on le tentera. Alors tout ça pourquoi ? Quel est le but du jeu maintenant ? Bien évidemment, c'est justement ce que j'ai à vous raconter. Donc le but du jeu, je vais vous raconter ça. Donc nous allons aller ici tout d'abord. Donc voilà, nous avons un château bien mystérieux. C'est le château de Mario. Mario a été chassé de son château, il ne peut plus rentrer. Et il va devoir trouver, vous voyez, 6 emplacements. Il va devoir trouver les 6 pièces d'or. Qu'on trouvera donc une dans chaque monde gardée par un boss pour pouvoir retourner dans son château. Et regardez bien quand je sors, en haut du château, il y a... Alors regardez dans le château, on voit une silhouette. Donc vous voyez, c'est un peu maléfique, il y a des éclairs et tout. Et il y a en haut un monstre. Ou plutôt un nouvel antagoniste. Alors vous avez sûrement remarqué, la pièce c'est un W, le symbole sur le château, car il s'agit de Wario. Wario qui fait sa première apparition dans ce jeu, il faut le savoir. Voilà. Donc c'est intéressant de savoir ça. Alors, je vais vous raconter maintenant l'histoire qui est très courte. Donc, quel est le but du jeu ? Quelle est l'histoire ? Donc, l'intrigue. Je vous raconte. Mario possède son propre château dans son propre pays. Mais pendant que Mario affrontait Tatanga le Maléfique dans Super Mario Land, son pays a été squatté par un nouveau méchant du jeu vidéo, Wario, le double maléfique de Mario. De plus, la porte du château est verrouillée. Pour l'ouvrir, Mario devra aller chercher 6 pièces d'or éparpillées dans 6 zones du royaume. Voilà, allez, nous allons nous faire un dernier niveau pour cet épisode, et puis la prochaine fois, nous attaquerons la Trizone, qui pour moi a toujours été le premier monde que j'ai fait. Nous allons faire le premier monde, voilà, la prochaine fois, dans le prochain épisode. Après, on va pas forcément les faire dans l'ordre où je vous les ai montrés, je vais choisir vraiment comme j'ai envie. En attendant, on va se faire un dernier niveau. Ah, alors, je vous disais... non, ça je vous l'ai pas dit, mais oui, il y a toujours, il peut y avoir de temps en temps des niveaux comme ça qui avancent. Voilà, bon, c'est pas dans tout le jeu que c'est comme ça, mais de temps en temps ça corse un peu la difficulté, on va dire. Donc voilà, faut pas traîner là. Faut pas traîner. J'ai eu la fleur. Alors, on va essayer de plutôt rester en avant le plus possible. Ah, oh, intéressant, intéressant, vas-y. Allez, 1, 2, 3... Allez, le max. 4, la fleur, je l'ai déjà, je m'en fous. 5, allez, 1 vie. 2 vies. 3 vies. Ouais. Vous voyez, on s'est fait 3 vies. Regardez, on est déjà à 12 vies, quoi. Premier épisode.
Je vais essayer d'arriver à 99 vies, ça pourrait être cool. Allez, on va se lancer le défi, on arrive à 99 vies. Est-ce que je lance le défi de ne pas mourir? Non, non, bah, je peux, hein, si vous voulez, on essaye, mais il est très dur ce jeu. Ne pas mourir, ouais, on va essayer. Allez, on va essayer de voir jusqu'où je peux aller le plus loin possible. Voilà. Alors, c'est pas un monde, ça c'est vraiment un niveau bonus. On peut même le refaire maintenant si je veux. Voilà, c'est histoire d'avoir des pièces, de faire un petit peu, voilà, un niveau comme ça. C'est un petit niveau en plus. Donc voilà, c'est très appréciable. J'aime bien le fait de pouvoir déplacer la carte comme ça, c'est vraiment cool. Alors voilà, donc nous avons, j'ai dit, je crois que ouais, bah, c'est 6 pièces d'or, donc nous avons 6 mondes à faire. La prochaine fois, nous allons arriver dans la Trizone, que je vous ai montré, donc le grand arbre gardé par un grand corbeau. Voilà, voilà, donc c'est terminé pour cet épisode. Je suis ravi vraiment de vous présenter celui-ci. Si vous ne le connaissez pas, eh ben, c'est l'occasion de le découvrir. Si vous le connaissez, ça va vous faire énormément plaisir, je pense aussi, de pouvoir le redécouvrir. La nostalgie, ça fait du bien, je vous l'ai déjà dit, et sur cette chaîne, c'est vraiment du rétro gaming de passion. J'ai le plaisir, la chance de pouvoir enfin présenter les jeux avec lesquels j'ai grandi, qui m'ont fait vibrer, des jeux qui m'ont fait rêver, et de pouvoir aujourd'hui ne plus le faire seul dans mon coin, pouvoir partager cette passion, c'est vraiment un immense honneur pour moi, donc je suis vraiment heureux de vous présenter cette chaîne Rétro Gaming. Cette chaîne est la nôtre, cette chaîne est la vôtre, donc sans vous, moi je ne suis rien. Sans vos interactions, voilà, cette chaîne, elle aurait pas d'intérêt d'exister. Moi, ce que j'espère, c'est que je peux apporter du bonheur, voilà, refaire vivre de la nostalgie, des bons moments à tous les joueurs passionnés de jeux anciens. Voilà. Donc, je vous remercie d'avoir regardé ce premier épisode de Super Mario Land 2. Une belle aventure commence et je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait, à liker, à commenter. Merci à tous, à très bientôt.